Avant de commencer cet épisode, j'aimerais m'excuser du fait que celui-ci soit un peu plus court que d'habitude, mais j'ai une excuse. Pour terminer la saison, et sauf si j'ai trop de contretemps, 2 vidéos devraient encore sortir d'ici 4 jours, sur la New Shepard et sur le module Noka, qui décollera bientôt vers l'ISS. Après ces 2 épisodes, la chaîne repassera au rythme vacances, avant de reprendre un rythme normal d'une vidéo par semaine le 21 août ou le 28 dans le pire des cas, car un très gros épisode devrait faire partie des premiers à sortir et, sans trop spoiler, c'est probablement la vidéo la plus ambitieuse de la chaîne. Bref, assez parlé de YouTube, je vous propose de passer à l'épisode et de parler de transit, de planètes et d'intelligence artificielle. Pour pouvoir parler de tout ça, il va falloir partir à 2840 années-lumière d'ici, en direction de la constellation du Serpentaire. C'est à cet endroit que l'on trouve l'étoile Kepler 90, que vous pouvez aussi appeler 2 masses J185 744 03 plus 49 181 85, que je vais continuer d'appeler Kepler 90 pour des raisons qui se passent d'explication. Le système Kepler 90, comme vous allez le voir, est assez semblable au système solaire sur certains aspects, et c'est pour ça qu'il y est souvent comparé. Mais il y a aussi des différences majeures, comme vous le verrez au fur et à mesure de l'épisode. Kepler 90, l'étoile qui trône au centre du système, est une étoile de la séquence principale de type G. Inutile de s'enfuir en courant, c'est en fait assez simple. Pour faire court, Kepler 90 est ce que l'on nomme une naine jaune, et fait donc partie du même type d'étoile que notre Soleil. D'ailleurs, Kepler 90 est sensiblement semblable. Sa masse et son diamètre ne sont que de 1,2 fois notre Soleil. En revanche, et ça va être important pour la suite, l'étoile est plus lumineuse que notre Soleil. 1,77 fois celle de notre étoile, ce qui signifie aussi que l'étoile envoie plus de chaleur à ses planètes. Et justement, parlons-en des planètes. Kepler 90 dispose de 8 exoplanètes. Kepler 90b, C, I, D, E, F, G et H. Et non, je n'ai pas oublié l'alphabet ou mal écrit cet épisode. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les noms des exoplanètes est basé sur l'ordre des découvertes, et non pas sur l'ordre dans leur système planétaire. Sinon, à chaque fois qu'une nouvelle planète est découverte dans un système, il faudrait renommer toutes les planètes, ce qui, en plus d'être un joyeux bazar pour s'y retrouver, serait une perte de temps monstrueuse et inutile. La 3e planète, la I, a donc été découverte par après, mais j'y reviendrai. En premier, on trouve Kepler 90b. Kepler 90b est une petite planète d'1,3 fois le rayon de notre planète bleue. Elle a été détectée grâce à la méthode des transits, comme toutes les planètes du système Kepler 90 d'ailleurs. Pour rappel, la méthode des transits consiste à analyser la luminosité d'une étoile dans le but d'y détecter une baisse, signe du passage d'une planète devant elle. Kepler 90b orbite à 11 millions de kilomètres de son étoile, soit, pour simplifier, 0,074 unités astronomiques. Là où Mercure se situe à 0,21 unités astronomiques du Soleil. Sa température d'équilibre, autrement dit sa température si elle absorbait 100% de l'énergie de son étoile et qu'elle était sans atmosphère, est de 782 degrés Celsius, ce qui fait de la planète un véritable enfer. La seconde, Kepler 90c, ne fait pas mieux. D'un rayon d'1,1 fois la Terre,
Elle orbite à 13 millions de kilomètres de son étoile et sa température doit probablement atteindre les alentours de 700 degrés, ce qui, vous vous en doutez, réduit à néant toute chance que la planète soit habitable. Pour la troisième, Kepler 90i, elle affiche une distance de 29 millions de kilomètres de son étoile pour un rayon de 1,2 fois notre chère planète bleue et une température de 435 degrés Celsius. Ce qui est intéressant, c'est que Kepler 90i a été découverte en utilisant du machine learning. L'idée de la NASA a été, pour réanalyser des données de Kepler, de fournir des milliers d'exemples de transit d'exoplanètes à une IA. Une fois entraînée, l'IA de Google était capable de discerner les vrais transits de faux positifs avec un taux de réussite de 96%. Ce taux était bien plus faible sur le terrain, bien évidemment, mais cette campagne d'analyse des données, datant de 2017, aura permis la découverte de Kepler 90i, mais aussi, dans un autre système, de Kepler 80G. La quatrième, Kepler 90d, se trouve, quant à elle, à 47 millions de kilomètres de son étoile. C'est mieux, certes, mais la planète, de 2,8 rayons terrestres, affiche encore une température de 244 degrés Celsius. C'est bien pour cuire une tarte à la banane, bien qu'un peu trop chaud, mais bien moins bien quand on veut trouver de la vie. Et ça continue. Kepler 90e se trouve à 62 millions de kilomètres de son étoile, pour 2,5 rayons terrestres et 174 degrés, température qui, avec une épaisse atmosphère, est déjà moins infernale, si j'ose dire. Kepler 90f n'a pas non plus beaucoup plus de chance. Situé seulement 9 millions de kilomètres plus loin que Kepler 90e, soit à 71 millions de kilomètres de Kepler 90, elle affiche un rayon d'un quart de celui de Jupiter, soit 2,5 fois celui de la Terre, et une température de 318 degrés. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est avec les deux dernières planètes, Kepler 90G et H. Kepler 90G affiche un diamètre de 3/4 de celui de Jupiter et une température de 66 degrés Celsius à une distance de son étoile de 106 millions de kilomètres. Enfin, la dernière, Kepler 90H, affiche un rayon jovien pour une distance d'une unité astronomique, soit 150 millions de kilomètres, et une température d'équilibre de 18 degrés. Les deux dernières planètes sont, cependant, très probablement des planètes gazeuses. Néanmoins, leur position fait qu'il n'est pas impossible que certaines de leurs lunes présentent des conditions favorables. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les exolunes, mais protégées par un champ magnétique d'une géante gazeuse située dans la zone habitable de son étoile, ici Kepler 90H est à la place de la Terre, peut en théorie être habitable. Certaines lunes de notre système, comme Europe ou Encelade, pourraient ainsi, situées au même endroit, être des lunes océans relativement tempérées. Mais il faut être réaliste. À part de possibles lunes, Kepler 90 est un système inhabitable. Entre les planètes C, I, D et E qui sont probablement verrouillées gravitationnellement et présentent donc toujours la même face à leur étoile, et les autres qui sont soit aussi des déserts brûlants, soit des géantes gazeuses, Kepler 90 est littéralement ce que l'on pourrait appeler le double infernal de notre système. Toutes les planètes connues y sont au moins aussi proches du Soleil que ne l'est la Terre. Ainsi, la grande majorité est très probablement tout simplement brûlée par l'immense chaleur que dégage l'étoile. Néanmoins, derrière cette curiosité, la proximité entre les planètes de Kepler 90 et leur étoile est aussi assez surprenante, et de telles découvertes peuvent, peut-être,
ainsi aider à mieux comprendre les mécanismes de formation d'un système et de migration des planètes. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il faudra aborder un de ces jours. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.